Hello à tous, ici Antéphile. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis cinéma. Alors ce ne sera pas un conseil, voilà, c'est pas spécialement un film, je suis là pour le conseiller comme je le fais sur certaines de mes critiques vidéo ou celles que je fais en écrit. Mais là vraiment il s'agit d'une véritable review d'un film. Je vais en donner mon avis, qu'il soit bon ou mauvais. Par contre il n'y aura pas de notes, voilà, je préfère laisser cette dernière à votre appréciation. Alors sans plus attendre, on va parler du reboot de Mortal Kombat. Alors déjà pour cette review, je vais vous renvoyer à celle de l'animé Mortal Kombat qui était Mortal Kombat Scorpion's Revenge que j'ai fait précédemment. Il s'affichera normalement ici, voilà le lien sur l'affiche. Dans cette review, je parle des différences de Mortal Kombat par rapport au premier Mortal Kombat qui était sorti en 1995. Alors déjà, si je vais faire un gros reproche à ce Mortal Kombat, c'est le même que j'ai fait pour Mortal Kombat Scorpion's Revenge, qui est, et ce n'est pas un spoil, que le film débute vraiment là où le film se termine. Par là, je veux dire que tous les combats se déroulent avant le Mortal Kombat. Le véritable Mortal Kombat, lui, en arène, aura lieu dans Mortal Kombat 2. Ce qui, pour le coup, il faut l'avouer, est vraiment frustrant. Petit ajout depuis le futur, je viens de m'en apercevoir en ayant une discussion à propos du film. Ce film, comme il suit presque l'histoire de l'animé, pourrait s'appeler Scorpion's Revenge versus Sub-Zero Dawn of Mortal Kombat, tellement aussi on est là dans le prélude d'un Mortal Kombat que plus vraiment dans le Mortal Kombat lui-même. Enfin, vous comprendrez ça mieux en voyant le film. Je vais continuer sur les reproches, car le film vraiment met une plombe à démarrer. Alors on a quand même pendant les 10 premières minutes du film, on a deux scènes d'action, deux scènes de combat assez gore. Mais ensuite pendant une heure c'est de la parlotte, c'est du pugilat verbal entre les divers protagonistes. Pour la liste des protagonistes qu'on y retrouve, Cole Young, Sonya Blade, Kano, Sub-Zero, Jax, Raiden, Scorpion, Shang Tsung, Liu Kang, Kung Lao, Milena, Nitara, Reiko, Kabal et Goro. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de Mortal Kombat car je pense que vous la connaissez. Ce n'est pas un traité de philosophie, mais là la différence dans ce Mortal Kombat comme dans Scorpion's Revenge, c'est que les combats se déroulent hors Mortal Kombat. Pour faire court, Shang Tsung envoie ses guerriers d'outre-monde pour tuer les guerriers de la Terre avant même que le combat débute, car s'il n'y a pas de combattant terrien, il n'y a pas de combat et l'outre-monde aura gagné par forfait. Mais donc à part les 10 premières minutes, les combats prennent vraiment leur essor au bout d'une heure de film. Mais heureusement donc, comme on l'a promis pour ce Mortal Kombat, il est réellement gore. Voilà, réellement gore comme l'anime Scorpion's Revenge l'était. On est vraiment sur la même ligne directrice. Et de ce côté-là, vraiment, on sera servi. Par contre aussi, la différence par rapport aux jeux vidéo, enfin surtout par rapport à la première adaptation, la bande-son n'est pas totalement techno. On y retrouve certaines parties musicales que je pourrais qualifier de techno médiévale. Et le dernier reproche que je vais faire à ce Mortal Kombat, c'est que vraiment c'est un film, comme pour la bande-son, en fait, qui est tout en progression. C'est-à-dire, par exemple, que le thème de Mortal Kombat, on l'aura distillé au fur et à mesure des combats, jusqu'à ce qu'on ait une grosse partie du thème de Mortal Kombat que l'on connaît tous, qui sera vraiment présent pendant certains combats du climax. Après, pour le reste, j'y reviens, du gore, des fatalities, des combats vraiment bien chorégraphiés. Et une autre différence qui me vient à l'esprit par rapport au premier Mortal Kombat, c'est que les combats ne sont pas les uns à la suite des autres. C'est-à-dire que les combats se passent en même temps. Donc on passe d'un combat à l'autre entre les diverses séquences. Donc c'est un parti pris assez cool qui différencie du premier Mortal Kombat et qui change un peu du tournoi tour par tour. Et aussi une petite anecdote qui n'est pas un spoil, Johnny Cage ne fait pas partie de ce Mortal Kombat là, mais par contre je peux vous dire qu'il sera dans le Mortal Kombat 2. Donc il avait eu tout un foin, qu'il n'avait pas été mis là dans ce premier Mortal Kombat par rapport à divers quotas. Parce qu'il ne voulait pas apparemment qu'un guerrier blanc gagne ce Mortal Kombat, enfin quelque chose comme ça. Mais voilà, sans gros spoil, Johnny Cage sera dans Mortal Kombat 2. Et sans gros spoil aussi, les personnages principaux qui meurent dans ce Mortal Kombat 1 seront dans le Mortal Kombat 2. De ce côté-là, donc aucune surprise, on regarde ce Mortal Kombat pour voir les fatalités en live, pour voir les combats entre les personnages, mais on n'en entend rien de plus. On n'a pas vraiment d'empathie envers les personnages parce qu'on veut vraiment qu'ils meurent, et on sait que certains des personnages principaux qui meurent reviendront donc dans le Mortal Kombat 2, donc pour être investi dans l'histoire, voilà, donc c'est assez moyen. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur ce Mortal Kombat que je vous laisse découvrir. J'espère quand même qu'il fera un bon score, je ne vais pas dire au box-office parce que je ne sais pas s'il sortira au cinéma, mais du moins en achat en vidéo pour qu'on ait un second volet. Comme ça, avoir le premier volet sera moins frustrant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner, à passer sur mon site, sur les réseaux sociaux d'Antéverse, et moi je vous retrouve très rapidement. Tchuss!